Je sais que beaucoup de personnes parmi nous ne savent plus, je l'ai dit, je ne sais pas, si beaucoup de personnes parmi nous savent ce que c'est que la lèpre. C'est une maladie qui a presque disparu en France. On y compte moins de 20 cas par an. Et pourtant, au début du XXe siècle, cette maladie sévissait terriblement. Elle est encore répandue dans certaines zones du monde. C'est une maladie qui reste très handicapante et peut entraîner la perte des membres supérieurs et inférieurs. Le progrès de la recherche scientifique a permis qu'elle soit bien prise en charge lorsqu'elle est rapidement dépistée. Dans les anciens temps, ce n'était malheureusement pas le cas. Nous avons lu 4 versets du livre de Lévitique qui résument un tout petit peu ce que pouvait être la vie de quelqu'un atteint de cette pathologie. C'était un véritable enfer sur terre. L'isolement, l'exclusion sociale, la stigmatisation était le lot quotidien de toute personne présentant les signes extérieurs de la lèpre parce que déclarée impure. Le processus de réinsertion sociale après la guérison était fastidieux et autant éprouvant que la maladie elle-même. À l'époque de Jésus, la loi en vigueur est encore celle de Moïse, avec quasiment les mêmes exigences. D'ailleurs, l'un des points d'achoppement entre Jésus et les chefs religieux était la non-observance par lui de certains rites. Le texte de Marc que nous avons lu sur la guérison du lépreux se retrouve également chez les 2 autres synoptiques. Matthieu au chapitre 8, les versets 2 à 4, le place immédiatement après le sermon sur la montagne. Luc, quant à lui, au chapitre 5, versets 12 à 16, le met après la pêche miraculeuse. Remarquons aussi que Marc utilise l'expression se jeter à genoux ou tomber à genoux, tandis qu'on a se prosterna devant lui pour Matthieu et tomba sur sa face pour Luc. Qu'à cela ne tienne, chers bien-aimés, il n'y a pas de différence significative, les 3 exprimant la même réalité de quelqu'un qui supplie pour avoir une faveur. Pour rester dans le registre des observations, quelque chose attire mon attention quand je remonte le texte. Dans le premier signe que fait Jésus, je marque au verset 25 de ce même chapitre 1, l'homme n'a rien demandé. Dans le second signe, au verset 31, on lui a parlé de la femme malade. Dans cet autre signe que relate notre texte, c'est le concerné lui-même qui interpelle Jésus. Dans le même ordre d'idée, remarquons que dans le seul chapitre 1 de Marc, l'expression aussitôt est utilisée 11 fois, comme pour marquer le caractère soudain et immédiat de ce dont il est fait mention. On pourrait aussi, frères et sœurs, s'interroger sur le fait que certaines guérisons ou miracles opérés par Jésus soient renouvelés dans la globalité et d'autres de manière spécifique, comme avec le possédé de la synagogue, la belle-mère de Simon et le lépreux de notre texte. Je pense que le fait de mentionner certaines guérisons et miracles de manière spécifique peut vouloir montrer que, malgré la foule et le caractère général de l'action de Jésus, même si dans une foule anonyme et impersonnelle, chacun ou chacune des créatures est importante et unique au-devant de Dieu. Donc, vous allez voir, dans le texte qu'on a lu dimanche dernier, puisque c'est ce texte qui a été lu ici, on parle de Jésus qui guérit la belle-mère de Simon. Puis, on dit, le soir, on lui amène de nombreux malades qui sont guéris, sans
cité ni les types de maladies, ni les personnes qui sont guéries. Et quand Jésus demande à ses disciples de se déporter pour aller prêcher ailleurs, le texte précise qu'il fait encore de nombreuses guérisons et il chasse les démons. Là aussi de manière globale. Mais ce que je voulais relever, c'est que dans la synagogue, il y a le procédé, on le sort de l'eau, il est identifié. Chez Simon et André, on parle de la belle-mère, elle est identifiée. Et dans notre texte d'aujourd'hui, un lépreux qui est sorti de l'eau, donc il est identifié. Je voulais signaler et attirer notre attention sur le fait que ce n'est pas parce que Jésus fait des guérisons globales que chaque situation, à ses yeux, n'est pas spécifique. Nous tous, nous sommes une situation spécifique devant le Seigneur. Voilà donc, frères et sœurs, ce que je voulais relever. Ceci dit, nous avons relevé plus haut, en faisant référence au texte de Lévitique, que la lèpre était une maladie qui rendait impur de par son caractère contagieux. Et les règles étaient très strictes en la matière. Il est précisé que c'est une fois guéri que le malade devait procéder au rite de purification sous la supervision du sacrificateur. Regardons maintenant l'attitude du malade et le risque qu'il prend. Dans notre récit, il est manifeste que le malade a enfreint la loi de l'isolement en s'approchant de Jésus. Il aurait pu écoper, autant pour moi, d'une amende, parce qu'il enfreint la loi. Le fond de sa demande. La demande du malade se résume en 5 mots selon le texte grec et en plus ou moins 9 mots selon les différentes traductions françaises. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ou, si tu veux, tu peux me purifier. La question ici n'est pas le pouvoir de Jésus, mais sa volonté. Si tu veux, tu peux. Comme si pour cet homme, l'essentiel, il ne mettait pas en doute la capacité de Jésus à le guérir. Là n'était pas son problème. Mais est-ce que lui, Jésus, le veut? Il était convaincu que la volonté de Jésus pouvait déclencher sa puissance. Pour lui, Jésus peut le faire. Mais il faut que sa demande entre dans la logique de la volonté de Jésus. Et cela peut aussi nous interpeller sur l'orientation de nos prières. Quand nous prions, qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Est-ce que nous lui demandons sa volonté? Et pourtant, dans le Notre Père, que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Mais si ce que nous demandons est dans l'optique de la volonté de Dieu, son pouvoir se manifeste. Pour continuer dans notre texte, frères et sœurs, il y a quelque chose de troublant dans sa demande. Au lieu de la guérison, il demande la purification. Nous avons relevé plus haut que c'est une fois guéri que le malade devait se présenter au sacrificateur pour sa purification. En procédant de la sorte, c'est-à-dire en demandant directement la purification, le lépreux reconnaît-il en Jésus celui qui a à la fois le pouvoir de guérir et de purifier? Il aurait pu dire, puisqu'il connaît la loi, est-ce que tu veux me guérir en sorte que j'aille ensuite faire le rite de purification? Mais il demande à Jésus directement de le purifier, de le rendre pur. Peut-être parce qu'il se disait aussi que la conséquence logique de la guérison, c'est que tu es déclaré pur par la suite, après l'examen. Certains commentateurs ont vu dans cette demande du lépreux une manière d'invectiver Jésus. Pour eux, le fait de dire à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur, voudrait dire que lui, il est en train, comme on dit dans un anglicisme, de challenger Jésus. Je ne suis pas d'accord avec cette position parce que dans le texte que nous avons lu, on dit, il le dit d'une voix suppliante. Donc ça fait tomber cette hypothèse. Il n'est pas en train de mettre Jésus à l'épreuve de quoi que ce soit. Sinon, il n'aurait pas utilisé cette voix suppliante. D'un ton suppliant. Donc, en quelque sorte, le monsieur est vraiment dans une attitude d'humilité.
frères et sœurs, l'attitude ou réponse de Jésus. Toujours est-il que Jésus accède à sa demande. Notre texte précise qu'avant de dire quoi que ce soit, il est ému de compassion pour le malade. Ce qu'on ne retrouve ni chez Matthieu ni chez Luc. Il n'y a pas, n'est-ce pas, cette mention faite de la compassion chez ces deux autres synoptiques. Nous comprenons donc que pour Jésus, la compassion occupe une place importante. Compatir, c'est souffrir avec. Je sais que de plus en plus, on parle de l'empathie, comprendre la souffrance de l'autre, mais en prenant de la distance. Bien entendu, c'est ce qu'on dit au personnel soignant. Il ne faut, aux psychologues et tout ça, il faut comprendre cette souffrance, mais il ne faut pas souffrir avec. Sinon, tu rentres le soir totalement écrasé. Mais l'attitude de Jésus était tout autre. Il souffrait avec celui qui souffre. Et l'évangile, ou le mieux dans les Épîtres, nous dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Quand je pleure avec celui qui pleure, ça veut dire que je souffre avec lui. La différence dans la conception chrétienne, lorsqu'on parle de compassion, c'est que quand je compatis et que je souffre avec quelqu'un, je ne garde pas cette souffrance sur mes épaules. Je sais que par moi-même, je ne peux pas porter les nombreuses souffrances des uns et des autres quand j'échange avec des paroissiens, des personnes, toutes les souffrances que nous voyons. On ne peut pas seulement dire je comprends leur souffrance en restant à distance. En tant que chrétien, je souffre avec des peuples meurtris. Je souffre avec ceux parmi vous qui sont malades. Mais je ne m'arrête pas à ça. Cette souffrance, connaissant mes limites, je dois donc les déposer devant le trône de la grâce du Seigneur. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, je dis vraiment Seigneur, je partage la souffrance de ma soeur ou de mon frère ou de tel peuple, mais je dépose devant toi cette souffrance. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas les porter. La souffrance, la compassion que Jésus a eue l'a conduit à la croix pour y déposer les fardeaux. En mourant au bois, Jésus a crucifié non seulement nos péchés, mais aussi notre souffrance et toutes les difficultés de notre condition humaine. Donc, chers frères et sœurs, nous ne devons pas être indifférents quant à la souffrance qu'il y a autour de nous. Nous ne devons pas simplement être, n'est-ce pas, dans l'empathie, mais aussi dans la compassion, mais pas pour les conserver pour nous, pour les déposer. Même pour nos propres problèmes, apprenons à les déposer, sinon nous serons vraiment écrasés. Notre regard, Seigneur, chers frères et sœurs, doit aussi être absolument un regard qui n'est pas stigmatisant vis-à-vis des personnes qui sont atteintes de certaines maladies ou de certaines pathologies. Cela relève aussi de la compassion. Si certaines maladies peuvent être liées à certaines pratiques de péché, toutes les maladies, et même la plupart, ne sont pas liées au péché. Et nous devons pouvoir le comprendre. Et même si quelqu'un a péché et est malade, cela nécessite de notre part de la compassion. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui compatit et qui prie. Nous voyons que le fait que Jésus touche le malade est présent chez les trois évangélistes, c'est-à-dire chez Matthieu, Marc et Luc. Et cela rend visible sa compassion. La compassion qu'il vient de manifester à l'endroit de ce malade par une attitude, une expression du visage. Cela se fait sentir par son action en le touchant. Il n'a peur de rien, mais il le touche pour signifier que c'est un être humain qui a du prix aux yeux du Seigneur. Oui, cette compassion se traduit par cette parole de Jésus. Je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Il y a là un verbe qui a disparu, le verbe pouvoir.
Il n'a pas dit, je le veux, je peux te rendre pur, je le veux, sois pur. La volonté de Jésus, du Seigneur, manifeste sa puissance et la guérison est opérée. Le aussitôt que nous voyons dans les textes, comme je l'ai dit plus haut, traduit l'instantanéité. Lorsque Jésus manifeste cette volonté, la chose s'opère tout de suite. Pour Matthieu, il est dit, sois purifié. Chez lui, la lèpre le quitta, et Marc dit, la lèpre le quitta, et il fut purifié. Après cette guérison, chers frères et sœurs, s'ensuit une attitude, mais alors incompréhensible de Jésus au verset 43. Je ne sais pas si vous, cette attitude a attiré votre attention quand vous avez lu le texte. Je ne pense pas. Parce que j'ai lu le texte plusieurs fois et après plusieurs mêmes prédications, pour me dire qu'en fait, il y a quelque chose que Jésus fait au verset 43 qui paraît quand même en déphasage avec ce qu'il venait de faire et de dire. Qu'est-ce qu'on dit? Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Cette traduction est souple. Ça, c'est la traduction, n'est-ce pas, peut-être qu'on peut voir ce second. C'est une traduction souple. Et cette traduction ne montre pas la gravité du ton qu'on retrouve dans le texte grec. Et la traduction œcuménique de la Bible, appelée Tau, se rapproche un peu lorsqu'elle dit, s'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt. En réalité, il est plus dit, si je veux prendre mot à mot le texte grec, s'étant emporté contre lui, il le jeta dehors aussitôt. Il est donc difficile, frères et sœurs, de trouver une explication à cette réaction un peu excessive de Jésus à l'endroit du lépreux. Comment être ému de compassion vis-à-vis de quelqu'un, le guérir et le purifier, et lui, comme le dit le texte, le jeter dehors, emporté même, irrité contre lui. Mais qu'est-ce qui a pu irriter le Seigneur? Certains commentateurs du Nouveau Testament, comme le pasteur Antoine Moïse, pensent que Jésus est agacé de n'être considéré que comme thaumaturge, c'est-à-dire un faiseur de miracles, ce qui occulterait sa mission première qui est celle de l'annonce de l'Évangile. D'autres pensent que Jésus aurait exprimé cet agacement du fait que cet homme avait bravé l'interdit. Voilà les deux positions qu'on nous présente. D'un côté, Jésus qui dit, mais lui, des gens pensent toujours que je suis seulement là pour guérir. Ils ne prêtent pas attention au message que je donne. Et de l'autre, on dit, mais comment il sait que, voilà, le lépreux ne doit pas venir en public. Et il vient et il m'agresse la parole. Est-ce que ce n'est pas une façon de me mettre en difficulté? Voilà les deux points de vue. Mais je n'ai pas de point de vue en Jésus. Il y a des passages dans la Bible qui restent comme ça. Et si nous avons besoin d'être éclairés davantage, tournons-nous vers l'Esprit Saint et disons, oui Seigneur, révèle-moi ta volonté. Mais c'est important de montrer qu'il y a ces ambiguïtés dans le texte biblique. Mais ce qui attire mon attention, moi, c'est de me poser la question de savoir si le lépreux pouvait laisser passer pareille occasion. Vous, à sa place, qu'aurez-vous fait? En sachant que Jésus est celui qui peut vous sortir des situations. Est-ce que vous aurez dit, je respecte la loi, je ne lui dis rien, je vais écrire une lettre, envoyer à quelqu'un, aller lui dire, et tout ça, toutes ces procédures? Non, j'aurais agi pareil, comme ce lépreux. J'aurais sauté sur l'occasion, comme la femme qui avait perte de sang. J'aurais sauté sur cette occasion. Je ne me serais pas fait prier pour agresser la parole, pour transgresser une loi qui m'enferme et me tire hors. Mais je me serais jeté comme lui au pied de Jésus. Et nous voyons finalement, frères et sœurs, que nous sommes en présence de deux personnes qui ont bravé des interdits. D'un côté, il y a, nous l'avons dit, le lépreux, qui a enfreint la loi. Et de l'autre, il y a le lépreux qui a respecté la loi. Et de l'autre, il y a le lépreux qui a respecté la loi. Et de l'autre, il y a le lépreux qui a enfreint la loi. Et de l'autre, il y a le lépreux qui a respecté la loi. Et de l'autre, il y a le lépreux qui a enfreint la loi. Et de l'autre, il y a le lépreux qui a respecté la loi.
en adressant la parole à quelqu'un, en étant même en un endroit où il ne doit pas être. De l'autre, il y a Jésus qui touche, qui accède à la demande de celui-là. En fait, le Seigneur nous montre qu'il est véritablement au-dessus de cette loi et que son amour est au-dessus des interdits que nous pouvons avoir autour de nous. Oui, le Seigneur Jésus veut braver tous les interdits pour te rejoindre dans ta situation, celle qui te tient captif ou captive. Il veut te rejoindre dans cette situation. Peu après, Jésus dit à cet homme de ne pas divulguer, de ne rien dire. Non, encore, ne respecte pas la parole de Jésus. Il part et il commence à proclamer partout. D'un côté, il ne respecte pas l'interdit ou les interdits de la loi de Moïse. De l'autre, il ne respecte pas la parole de Jésus. On aurait pu dire, il est quand même culotté cet homme. Mais, d'un côté, nous avons dit, comment pouvait-il laisser passer pareille occasion qui aurait été peut-être l'unique occasion de sa vie de rencontrer un homme qui peut le purifier. Mais comment aussi peut-il passer à côté de l'occasion qui lui est offerte pour proclamer que Jésus est pour lui le sauveur, le purificateur? Comment peut-il se taire? Lui qui a passé toutes ces années ou tout ce temps, le temps n'est pas défini, mais loin de la société, lorsque l'occasion lui est offerte d'être réinséré, mais comment voulez-vous qu'il se taise? Moi, à sa place, j'aurais proclamé partout, crié sur les toits, que venez voir cet homme qui m'a purifié. On pense toujours au secret messianique, ce qui n'est pas faux, mais n'oublions pas que depuis que nous avons commencé à prêcher dans l'évangile de Marc, il y a quelques semaines, j'ai dit et redit que l'évangile de Marc répond à la question qui est Jésus. Pour Marc, l'auteur, il a dit Jésus, commencement de l'évangile de Jésus, fils de Dieu. Pour lui, Jésus est fils de Dieu. Et pour toi, qui est Jésus? Pour le lépreux, qui est Jésus? On a dit qu'il a divulgué partout, mais on ne nous a pas dit ce qu'il a dit de Jésus. Mais toi qui es là, qui dis-tu de Jésus? Frères et sœurs, renvoyer cet homme maintenant vers les sacrificateurs a une signification en ceci que Jésus l'a déjà purifié, mais il veut rester cohérent avec ce que prévoit la loi, tout au moins sur l'aspect de se présenter là-bas. Puisque, lorsqu'on va voir les sacrificateurs, on présente des offrandes. Jésus n'a pas besoin de prendre ces offrandes. Il renvoie le lépreux pour aller normalement présenter son offrande, faire son action de grâce. Je voudrais relever maintenant un aspect qui nous interpelle, nous qui suivons ce texte aujourd'hui. La différence qu'on peut voir entre la lèpre et le péché, ou du moins les similitudes. Le péché, frères et sœurs, est une sorte de lèpre. Mais il y a une différence. La différence, c'est que la lèpre, lorsqu'on vous voit, les taches sont externes. On voit directement que c'est un lépreux ou ceci. Mais le péché qui est dans nos vies, personne ne voit. Nous sommes tous assis là, pour ceux qui nous suivent aussi à distance. Chacun est là bien assis. Ce que nous voyons, c'est ce que nous voyons là. Mais il y a des combats terribles à l'intérieur. Des choses terribles qui se passent à l'intérieur. Des pensées. Le péché qui se niche dans nos vies. Ça, c'est pire que la lèpre. Mais comme on ne peut pas stigmatiser, on ne peut pas mettre quelque part dans l'isolement parce que personne ne voit. Apparemment, ça ne touche personne. Alors, on peut être là, fait semblant. Quelle est la lèpre qui pourrit ta vie? Quelle est la lèpre qui gangrène ta vie à l'intérieur? Dont tu as honte de parler à qui que ce soit. Il n'est pas question de l'exposer ici. Mais il est question de se présenter devant Dieu
laisser cette occasion passer. L'occasion de dire à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre plus. Tu peux me pardonner mon péché. Quel que soit ce que c'est que ce péché que vous avez commis, frères et sœurs, ne laissez pas ce péché continuer à vous pourrir la vie. Ouvrez votre cœur à Jésus. Demandez-lui pardon. Reconnaissez votre faiblesse devant lui. Vous savez, les mots sont devenus, on cherche à adoucir les mots. On appelle les manquements, les erreurs. On commence à contourner pour adoucir. Vous dites, c'est pas grave. Le péché est grave. Regardez la vie de cet homme. La lèpre, il fallait qu'il soit isolé. Mais le péché nous isole de Dieu. Le péché nous coupe de la présence glorieuse de Dieu. Le péché nous met à l'écart du royaume de Dieu. Il faut se repentir, demander pardon à Dieu, demander à Jésus de nous laver de nos péchés. Mon but n'est pas de culpabiliser qui que ce soit. D'ailleurs, on ne voit pas le péché qui peut être en nous. Personne ne le voit. On nous voit comme des hommes et des femmes corrects, formidables, joyeux, super, gentils, agissant toujours dans l'intérêt des autres, attentionnés. Mais lorsque nous sommes seuls quelque part, couchés dans notre lit ou dans notre voiture, il y a tout cela qui remonte et notre âme est malheureuse parce que le péché se niche quelque part. Frères et sœurs, prenons nos responsabilités et approchons-nous avec assurance devant le trône de la grâce du Seigneur pour lui demander pardon pour nos péchés. Le Seigneur Jésus se tient près de toi. Il est là près de toi, actuellement. Et il t'aime. Parce que tu n'es pas seulement un élément isolé dans l'ensemble des guérisons et des miracles qu'il faisait. Tu es peut-être le possédé de la synagogue. Tu es peut-être la belle-mère de Simon. Tu es peut-être ce lépreux. Alors ouvre-toi et parle au Seigneur de tout ton cœur. À côté de ça, peut-être il y a une maladie. Cette fois-là physique, qui te donne toutes les difficultés du monde. À côté de ce que les médecins peuvent faire, et nous apprécions leur travail, tu peux demander au Seigneur de voler à ton secours. C'est lui qui choisira comment faire pour t'accompagner dans ce que tu vis et souffres. Il peut choisir de te purifier directement. Il peut choisir de te guérir et de te purifier après. Il peut choisir de te donner, de cheminer avec la maladie sans plus être tout le temps meurtri par cela. Dieu est libre de le faire. Mais il faut que tu te présentes devant lui en toute humilité et simplicité de cœur, avec confiance. Frères et sœurs, ne laisse pas passer l'occasion que le Seigneur te donne aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre, peut-être quelque chose te handicape et t'empêche de vivre pleinement. Alors le Seigneur, dans sa compassion, veut vivre cela. Parle-lui et qu'il bénisse en nous.